Eh bien bonjour, nous sommes dans la basilique de Sainte-Anne à Apt. Donc je vais pouvoir faire une petite vidéo, tout simplement. Alors aux origines de la cathédrale s'est insérée au cœur du centre monumental de la cité antique entre le théâtre et le forum. L'existence d'une communauté chrétienne est attestée dès l'an 314, mais la première mention historique d'un évêque à Apt, entre parenthèses Castor, Saint Castor, n'apparaît qu'un siècle plus tard. S'il est difficile de dater avec précision l'installation du premier édifice de culte chrétien, l'archéologie et les textes permettent de conclure à l'existence au 8e siècle de deux églises dédiées respectivement à Sainte Marie et Saint Castor. Ces deux églises sont réunies en une seule cathédrale à deux nefs au milieu du XIe siècle. Par la suite, la cathédrale va connaître des remaniements et ajouts réguliers entre le XIe et XIXe siècle, formant l'édifice composite qu'on connaît aujourd'hui. Le culte de Sainte-Anne, la tradition orale, constituée au XVIe siècle et largement reprise dans la littérature du XIXe siècle, rapporte que l'invention, donc le mot invention, est barré, légèrement. Donc on voit bien qu'il y a un petit souci. Des reliques de la grand-mère du Christ a été faite par le jeune Jean, fils du baron de Cazeneuve, en présence de Charlemagne. Jusqu'au XIIIe siècle, le culte rendu à Sainte-Anne à Apt demeure relativement confidentiel avant de connaître un essor rapide à partir du XIVe siècle. C'est à cette époque, marquée par la présence des papes en Avignon, que la décision est prise de présenter les reliques de la sainte en dehors de la crypte inférieure où elles auraient été découvertes. On les installe avec celles d'autres saints dans une chapelle dédiée à l'extrémité de la nave, achevée au début du XIVe siècle. Reconnu par les papes au début du XVe, le culte de Sainte-Anne est ensuite largement encouragé par les évêques aptésiens, souverains pontifes et cardinaux. Les offrandes abondent alors, permettant notamment d'entretenir la cathédrale. Les pèlerinages en 1660. Donc on voit qu'il y a un petit litige, elle est très jolie, enfin elle est assez rustique, très spécifique. Alors ici c'est la chapelle de Sainte-Anne, mais on ne peut pas y rentrer. Saint-Antoine de Lisbonne, les 4 évangélistes. 1, 2, 3 et le 4e ici. Alors effectivement, magnifique. Chapelle de Sainte-Anne. Mais il y a aussi une crypte, mais qui est fermée à cause de beaucoup d'ex-voto. Je ne rentrerai pas dans les sujets à cause de problèmes. Très beau cadre, la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la lumière, c'est pas super. Là, nous avons Saint Jean-Baptiste. Là, c'est intéressant, nous avons Saint François, qui est la mort de Saint François d'Assise, avec un très beau autel, qui est un sarcophage. Un très beau autel en forme de sarcophage. Des chemins de croix. Notre Seigneur sur la croix, avec pour Saint Joseph, la très sainte Vierge Marie. Prière à la Vierge. Notre Seigneur qui guérit. C'est un buste d'Éon de Célie. Dernier évêque, c'est le dernier évêque d'Apt, qui est qui je ne m'abuse, fin du XVIIIe siècle.
Alors, toujours notre curé d'Ars. On voit qu'ici, il y a quand même beaucoup le curé d'Ars. Bon, on est quand même pas très très loin, effectivement. Sainte Vierge Marie, Sainte Bernadette. C'est un retable dit de Sainte Anne, qui vient du XVIIe siècle. Petit chef-d'œuvre. Très beau cadre. Et Saint-François. Finalement, un peu le sud. Tableau de l'Annonciation. Voilà, c'est Saint-Roch, avec un relique. Ici, la crypte, on va essayer de la visiter. Mais effectivement, à cause de vandalisme, on ne peut pas accéder, en fait. Ça marque le lion avec une relique. Les cadres là sont magnifiques. Vraiment magnifiques, extraordinaires. En vidéo, c'est pas super quoi. Mais vraiment très 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 joli quoi. Toujours intéressant d'avoir quelques renseignements supplémentaires. Le tableau du cœur. La Vierge Marie. Bon. On aura sûrement par chance une messe à 18h. Bien Deo Gracias. Soit pour l'amour de Dieu, votre sainte charité, Sainte Rita. Le baptême du Christ. J'aime beaucoup ce cadre qui est la vision de Saint Jean, Saint Jean l'Évangéliste. Voilà. Moi je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans les églises, les cathédrales avec les cadres, les représentations. Après chacun est libre de faire ses interprétations et de réfléchir un peu à ce qu'il veut. La religion ici. Magnifique. Jolie petite prière. Et voilà, je vais finir juste comme des ex-photos partout. Alors là, il y a des dessins, mais je ne sais pas qui c'est. Un qui a une couronne, je ne sais pas qui. Vraiment. Alors il y a une crypte, puis je vais prendre le numéro. On va appeler. Parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps, quelques jours. Et on va essayer de visiter la crypte. Voilà. Eh bien, à bientôt.